suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. L'AS Monaco Football Club se part d'un nouvel écrin. La boutique officielle du club de la Principauté a été inaugurée jeudi par le Prince Albert II. Plus de 200 mètres carrés sont maintenant dédiés à l'ASM au Jardin d'Apolline. Retour sur les différents événements qui ont eu lieu au ministère d'État, comme cette réunion entre Michel Roger et le président de l'Assemblée générale de l'ONU, ou la signature d'un accord fiscal avec la République tchèque. Et enfin, les concerts de l'été au Palais Princier. Jeudi soir, Beethoven et Debussy étaient mis à l'honneur par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré vous en dira plus. Nous débutons donc ce journal avec les Jardins d'Apolline qui accueillent une nouvelle boutique, un établissement très attendu par les supporters de l'AS Monaco puisqu'il s'agit de la boutique officielle du club de la Principauté. Le concept store de 200 mètres carrés a été inauguré jeudi par le Prince Albert II en présence des joueurs et de l'ensemble du staff technique. Alexandra Pani vous fait visiter ce nouvel écrin. Nouvel atout séduction pour l'AS Monaco. Cette boutique au look design et dotée d'un équipement haute technologie a su séduire jeudi soir les supporters monégasques. Ce magasin, situé dans le récent quartier des Jardins d'Apolline, se veut une suite logique des ambitions du club pour cette saison. C'est vraiment un jour très important. Ça confirme notre ambition de nous développer et vraiment de donner du plaisir à nos supporters, de faire quelque chose de bien. Donc je suis très fier de cette ouverture. On est en train de reconstruire la marque de l'AS Monaco qui est une marque très importante, qui est une marque prestige, une marque luxueux. Donc, et dans tout ce qu'on fait, il faut que ce soit présent, cette idéologie. Ce déménagement a permis de passer d'une surface de 65 mètres carrés à 200 mètres carrés afin de proposer une offre beaucoup plus étendue. Quant au mur d'images situé au fond du magasin, il permettra une interaction entre les joueurs et les supporters grâce aux réseaux sociaux. On va vers quelque chose de moderne, on a utilisé les nouvelles technologies comme le mur d'images qui se trouve derrière moi. Et puis on a un outil de 200 mètres carrés qui nous permet de faire plein de choses et de véritablement bien accueillir notre clientèle, nos supporters et les touristes. Quelles sont pour vous les futures meilleures ventes ? Écoutez, naturellement, je pense que je ne me tromperai pas si je vous dis le maillot domicile, effectivement le maillot avec la diagonale rouge et blanche naturellement. Dans la foulée, on va très certainement vendre le deuxième maillot qui devrait aussi avoir un vrai succès. Puis après, tous les accessoires qu'on a l'habitude de vendre, que ce soit de l'écharpe, de la casquette, des produits pour les bébés, énormément de produits pour les bébés. C'est une famille de produits qu'on vend très bien aussi. Avant leur départ à Londres pour l'Emirates Cup qui se déroulera ce week-end dans la capitale anglaise, les joueurs de l'équipe ont tenu à découvrir ce nouveau concept store officiel du club. On grandit sur le terrain mais aussi en dehors avec cette belle boutique et on espère faire une belle saison nous sur le terrain et on espère aussi qu'on monte dans les sondages pour les clubs les plus appréciés en France. Dès l'ouverture des caisses, les quelques invités privilégiés ont pu s'offrir en avant-première les pièces phares que le grand public pourra découvrir quant à lui tout au long de cette nouvelle saison. L'ensemble de la collection est également disponible sur la boutique en ligne de l'AS Monaco. Et vous venez de l'entendre, Vadim Vassiliev, le vice-président du club de la Principauté, a de grandes ambitions pour cette nouvelle saison. Il vous en dévoile quelques cartes. Nous sommes en train de faire des retouches à notre équipe. Nous avons déjà une équipe très solide. Nous sommes très contents de nos joueurs, de notre équipe. Mais après, comme j'ai toujours dit, il faut faire quelques retouches pour que l'équipe sera même meilleure. On n'a jamais envisagé que James parte dans un an, mais c'est le foot, c'est la vie. Peut-être c'est arrivé un peu plus tôt, mais en tout cas, on a réalisé le plus grand transfert dans l'histoire du foot français et un des plus grands transferts dans l'histoire du foot mondial. Donc, on est content. Moi, je crois que la saison prochaine sera la saison de Falcao. À l'AS Monaco. À l'AS Monaco, on compte sur lui. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
Un mois après l'inauguration de son nouveau siège par le prince Albert II, le Yacht Club de Monaco a une nouvelle fois déroulé le tapis rouge jeudi soir à l'occasion de l'ouverture de la YCM Gallery quai Louis II en présence de son président. Située au cœur du port Hercule, la YCM Gallery abritera 3 boutiques de luxe. Toujours en bref, le prince Albert II a pu découvrir mercredi dernier la nouvelle collection de haute joaillerie de la maison Repossi. Accueilli par monsieur et madame Repossi, le souverain a ensuite été guidé par Gaïa Repossi. La directrice artistique a présenté la nouvelle collection Certi sur vide et White Nose. Une collection qui fait partie d'une vente privée dont une partie des fonds récoltés a été reversée à la Fondation Princesse Charlène. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU était en principauté ce vendredi. Il a pu s'entretenir avec le prince Albert II et le ministre d'État. John H. était accompagné de l'ambassadeur de Monaco à l'ONU, Isabelle Picot. Il s'est confié au micro de Monaco Info à l'issue de son entretien avec Michel Roger. J'ai vraiment trouvé ici un partenaire solide, ou devrais-je dire des partenaires solides à Monaco sur les questions du développement durable et des changements climatiques. Alors c'est vrai que j'avais déjà rencontré le prince par le passé à différentes occasions. Lui et moi portons beaucoup d'intérêt aux questions environnementales qui font partie aujourd'hui de ce que l'on classe plus globalement dans le développement durable. Alors nous avons évoqué ces problématiques ainsi que l'actualité mondiale, y compris la situation au Moyen-Orient. Events that are going on around the world, including in the Middle East. As you know, I am the president of the 68th session of the General Assembly. Comme vous le savez, j'ai présidé la 68e Assemblée générale de l'ONU qui se termine au mois de septembre. La nouvelle session débutera alors et mon successeur sera l'ancien ministre ougandais Sam Kutesa. Il présidera la prochaine session. Quels espoirs fondez-vous sur ces thématiques du développement durable et des objectifs du millénaire? Aux Nations Unies, nous travaillons activement sur l'agenda de l'après 2015, qui était la date butoir pour les objectifs du millénaire. Nous avions fixé l'échéance à décembre 2015. C'est donc la thématique de fond de la prochaine Assemblée. Ce que nous espérons donc pour cette 69e session, c'est que les États membres mèneront des négociations qui conduiront à déterminer un nouvel agenda qui sera adopté en septembre 2015. En conclusion, est-ce que lors de ce séjour en principauté, vous avez découvert des spécificités que vous ignoriez sur Monaco? C'est la deuxième, mais je l'espère pas la dernière fois que je viens à Monaco. J'ai eu l'opportunité de visiter le centre scientifique et ses laboratoires et j'étais très impressionné par le travail qui est effectué ici. Par exemple, je ne savais pas qu'il y menait autant d'études et faisait ce travail sur les océans. J'étais impressionné par les installations et c'est un plus, je pense, pour ce pays. La principauté vient de signer un nouvel accord dans le domaine de l'échange de renseignements en matière fiscale. Et cette fois-ci, c'est avec la République tchèque que cette ratification est intervenue au ministère d'État. Cet accord est conforme au modèle OCDE et engage les deux pays à mettre en œuvre des systèmes de réglementation financière afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres délits fiscaux et financiers. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de République tchèque à Monaco et en France. Elle s'appelle Marie Chatardova. C'est un accord standard. Monaco en a signé déjà, je pense, 23 mois, nous 8. Mais pour moi, c'est un accord très important parce que ça s'inscrit dans le cadre des relations vraiment extraordinaires entre nos deux pays. Et ça me fait plaisir de le constater parce que, évidemment, j'aime beaucoup mon pays, mais j'aime beaucoup Monaco. Et la preuve est que je ne sais pas combienième de fois je suis à Monaco depuis que je suis en fonction.
Et Marie Chatardova était interviewée par Patricia Navarro. La suite à présent de la programmation des concerts d'été dans la cour d'honneur du Palais Princier. Jeudi, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo présentait le triple concerto de Beethoven et la Mer de Debussy. José Sacré était présent, voyez son reportage. Dans la cour d'honneur du Palais Princier, jeudi 31 juillet, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a accueilli un trio de musiciens stars, le violoniste Vadim Repin, le violoncelliste Alexander Kniazev et le pianiste Nikolai Lugansky, pour interpréter le célébrissime triple concerto de Beethoven dans une atmosphère particulièrement humide, donc quelque peu gênante à la fois pour les instruments et les musiciens. It's a beautiful place, beautiful atmosphere here and it's very, very difficult. C'est un endroit magnifique, c'est une atmosphère particulière. Vous savez, c'est toujours très difficile de toute façon de jouer à l'extérieur. Ce soir, c'était très humide, donc pas très facile. L'acoustique a quelque peu souffert, mais c'est superbe de jouer dans cet endroit, c'est magnifique. Et le public, de toute façon, a apprécié. Nice, warm public, so it's anyway we enjoy it. Well, it's not the first time for me. I've been for this concerts, for this festival at the Palais. Pour moi, ce n'est pas la première fois que je participe à ce festival ici au Palais Princier. Aujourd'hui, je dois dire que c'était très spécial. On a eu un problème avec la météo. Il faisait très humide et chaud. Mais comme toujours, c'est une expérience magnifique de jouer ici en général. Les instruments répondent plutôt bien malgré cette situation compliquée. Mais c'est vrai qu'avoir des partenaires comme Nikolai et Alexander, avoir cette ambiance, avoir le Prince Albert dans le public, c'est vraiment une belle expérience. Ça donne une atmosphère particulière. Je suis très content d'avoir joué malgré l'humidité. Mais vous savez, on doit parfois souffrir pour faire de l'art. On l'a fait aujourd'hui. We must suffer to make art. So we did today. I play first time with orchestra. Yes, I am very hip. I like very much. Moi, c'est la première fois que je joue avec cet orchestre. Je suis très content. Et le chef d'orchestre est magnifique. J'ai déjà joué avec lui 2 fois et à chaque fois, j'ai découvert que c'était un musicien qui a beaucoup de profondeur, qui est très bien. Il joue parfaitement tous les styles de musique, Shostakovich, Beethoven, etc. Il a un très bon style, beaucoup de goût. J'aime vraiment beaucoup. I like very much. C'était la 4e fois en 6 jours que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par le maestro Kazuki Yamada, qui nous a offert une merveilleuse interprétation de La Mer de Debussy. Le public comme les musiciens de l'orchestre ont applaudi longuement Kazuki Yamada, qui sera, à partir de septembre prochain, le premier chef principal invité de l'orchestre monégasque, avec qui il a déjà un grand projet. It's a very big project for me. Oui, c'est un très grand projet pour moi, bien sûr. Jeannot Bûcher d'Honegger, c'est une œuvre importante. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo n'est pas vraiment un orchestre spécialisé dans la musique française, alors j'ai beaucoup de pression sur les épaules. Je suis japonais, donc un chef d'orchestre japonais qui dirige de la musique française avec un orchestre français, avec une star quand même, une star, Marion Cotillard. C'est vraiment énorme, un énorme projet, fantastique bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà dirigé cette partition au Japon, en remplacement de Seiji Ozawa, avec le Saito Kinen Orchestra, et c'était vraiment un moment fabuleux. Huge project for me.
Voilà donc pour ce qui est des concerts de l'été au Palais Princier. Je vous propose à présent de découvrir le temps qu'il fera ce week-end et pour le début de la semaine prochaine. Les éclaircies se feront plus timides samedi avec la possible apparition de nuages orageux en fin de journée. Les températures seront en baisse, il fera 23 degrés le matin et 25 l'après-midi. Dimanche, après une légère menace pluvieuse en matinée, le temps sera assez beau dans la journée. Le soleil sera de retour pleinement en début de semaine prochaine. De belles éclaircies sont attendues par exemple lundi. Même cas de figure mardi malgré la présence de nuages passagers. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas ce site internet le www.monacochanel.mc pour revoir tous nos reportages ainsi que nos précédentes éditions. Très bon week-end à tous et à très bientôt sur Monaco Info.